Bonsoir, vous êtes sur ma chaîne, la chaîne de Macha la Russe en français. Et le nouvel an approche, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous n'avons pas en Russie de sapin de Noël. Même si vous voyez quelque chose qui ressemble à un sapin de Noël derrière moi, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas de sapin de Noël en Russie et pourquoi on n'a pas le Père Noël. J'ai déjà fait une vidéo l'année dernière pour vous expliquer un petit peu la différence de date entre Noël en Europe, ou plutôt Noël pour l'Église catholique ou Église protestante et l'Église orthodoxe russe ou grecque ou serbe par exemple. Donc je vous mets le lien de cette vidéo, comme ça vous comprenez pourquoi le Nouvel An est au même moment en Russie pour tout le monde. Par contre, Noël est au mois de janvier. Donc vous pouvez écouter et il y a déjà quelques informations dans cette vidéo sur ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le tour de l'arbre de Noël et vous parler un petit peu de toute cette histoire qui est très liée à l'histoire de la Russie et à l'histoire soviétique. Je vais commencer bien évidemment par ce qui se passait en Russie avant la révolution de 1917. Donc bien sûr, avant 1917, il y avait Noël qui était fêté, la religion, elle était la bienvenue, et c'était un Noël normal avec un arbre de Noël, et cet arbre de Noël, il était destiné aux enfants. Donc ça ressemblait, je pense, un peu plus à ce qui se passe aujourd'hui en Europe. La fête de Nouvel An, avant la Révolution, ça existait plutôt pour les jeunes, pour les couples non mariés. C'était plutôt des bals, c'était plutôt de la distraction. C'était pas un truc familial. Donc voilà, c'était comme ça, un peu style que vous connaissez chez vous. Et après, la Révolution est arrivée. En 1917, il y a eu la révolution, donc les bolcheviks, ils ont changé plein de choses, et petit à petit, en 1929, ils ont décidé de changer des choses concernant les fêtes et la religion notamment. Donc en 1929, euh, les bolcheviks ont commencé la lutte contre l'Église. Donc ils voulaient détruire, ils ont détruit pas mal d'églises. Et la religion, elle était au maximum mise à l'écart. Donc les gens qui pratiquaient de la religion, ils n'étaient pas les bienvenus dans des organismes sociaux, ils étaient un peu mal vus. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Donc du coup, Noël est devenu veto. Les gens, ils n'avaient plus le droit de fêter Noël. Ceux qui voulaient fêter Noël, ils étaient mal vus, comme j'ai dit. Donc les gens, ils essayaient de cacher leur arbre de Noël. Ils mettaient des rideaux pour cacher un peu qu'à l'intérieur de la maison, il y a un arbre de Noël avec des jolis feux, etc. Et c'est en 1935 que d'un coup, dans le magazine Komsomolskaya Pravda, qui était le magazine, il y avait Pravda pour les communistes, et Komsomolskaya Pravda, c'était pour les jeunes communistes, on va dire comme ça, les gens qui faisaient partie du Komsomol. Que d'un coup, ils ont fait un article en disant il faut donner aux enfants une bonne fête de Nouvel An. Du coup, on parle plus de Noël, on parle de Nouvel An, la fête de Nouvel An. Et il fallait s'organiser très rapidement à tout le monde pour organiser un bon Nouvel An pour les enfants soviétiques qui méritent les meilleures choses, donc une belle fête. Donc, personne ne savait plus comment faire puisqu'il y a eu un veto sur ce qui s'est passé avant. Et même comment décorer l'arbre de Noël, qu'est-ce qu'il faut mettre dessus? Parce qu'avant, c'était quoi? C'était des petits anges, c'était tout ce qui était lié à la religion. Mais du coup, on pouvait plus mettre ça. Est-ce qu'on peut mettre l'ange sur le sommet de l'arbre? Personne ne le savait. Et donc, ils ont essayé d'improviser. Ils ont commencé à mettre ce qu'ils pouvaient mettre. Ça pouvait aussi être, par contre, ça pouvait aussi être des fruits ou des jouets, des boules, etc. À cette époque-là, beaucoup de jouets se faisaient avec du papier mâché. Bien évidemment, il y en a plus qui restent puisque le papier mâché c'est assez fragile, ça se garde, ça s'abîme au cours de route, donc il n'en reste plus beaucoup. Mais beaucoup de jouets étaient faits en papier mâché à cette époque-là.
Et donc, à partir de 1935, les enfants russes, ils ont eu une nouvelle fête. La fête, justement, de Nouvel An. Donc, le Nouvel An est devenu une fête de famille, une fête pour les enfants. C'est la nuit du Nouvel An que les enfants, ils avaient leurs cadeaux. Ça se passait à ce moment-là. Et on a commencé à se mettre à table le 31 décembre en famille. Et c'est le matin du 1er janvier que les enfants, ils récupèrent leurs cadeaux. Donc tout a été bouleversé. Alors le Saint-Nicolas, on va dire, ou Santa Claus, qui est le Saint-Nicolas en anglais, est devenu Diet Maros. Donc Diet Maros, si je traduis ça, alors Diet Maros, ça va être grand-père froid. Donc ça c'est Diet Maros soviétique, un qui me reste. Et Ded Moroz, en Russie, il n'avait plus les elfes ou ni même pas les cerfs. Il se déplaçait en troïka, il se déplaçait avec des chevaux en troïka et avec sa petite fille qui était là pour l'aider et qui venait avec lui visiter les enfants. Et voilà, elle s'appelle Sniegurochka. Alors, Sniegurochka, ça veut dire snieg, ça veut dire la neige. Donc, on a le grand-père froid, voilà, avec sa petite fille Sniegurochka. Donc je vais vous mettre aussi quelques images de Sniegurochka et Ded Moroz qui étaient faits à l'époque soviétique. Et à l'époque soviétique, bien après, même pendant la guerre, on a continué à fêter le Nouvel An. Et après la guerre, bien évidemment, on a commencé à donner un peu plus aux enfants avec les nouveaux moyens. Alors, si je parlais des jouets sur l'arbre de Noël, on peut voir les époques de changement et la politique de l'Union soviétique même avec les jouets de Noël. À un moment donné, ils ont essayé de faire les boules pour l'arbre. Ils ont essayé de les faire avec même Staline dessus. Bon, ça n'a pas marché, c'était mal vu. Mais après, il y a eu par exemple des engins qui vont dans la stratosphère. Donc ça veut dire que c'est au moment que l'Union soviétique voulait développer ça. Il y a eu le cosmonaute. Donc ça veut dire si vous voyez un jouet avec un cosmonaute, ça veut dire que c'est un jouet sûrement plutôt des années 60 puisque Gagarine est parti à l'espace en 1961. Donc c'était très 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 tendance à cette époque-là de faire des jouets cosmonautes ou fusées. Et donc, quand Khrouchtchev il a voulu instaurer le maïs en Russie, qu'il a fait venir des États-Unis, il n'y avait pas de plantation de maïs avant en Union soviétique, également dans les années 60, on a eu des jouets en forme de maïs. Et c'est très intéressant de regarder un peu l'histoire, comment ça se passe. Et aussi à partir des années 50, à peu près, les papiers mâchés sont remplacés par les jouets en verre. Toujours très jolis, toujours très colorés. Et c'est pour ça que mon sapin, qui est juste derrière moi, que je vais vous montrer tout à l'heure de près, qu'est-ce que j'ai sur mon sapin. Moi, j'adore les jouets soviétiques. J'ai une petite collection, certaines choses qui me restent de ma famille, certaines choses que j'ai achetées, que j'ai chinées un peu partout. C'est pas une super belle collection, mais quand même, c'est la collection que j'aime beaucoup et que j'essaie de mettre en valeur sur mon sapin, sur mon arbre de Noël. Sur mon arbre de Nouvel An d'ailleurs, j'ai tendance à parler comme on parle en France, mais en russe, je dirais pas arbre de Noël, je dirais Новогодняя ёлка. Donc Новый год, c'est Nouvel An. Новогодняя ёлка, c'est mon arbre de Nouvel An. Donc, je vais vous montrer là tout à l'heure mes jouets. Mais avant de faire ça, je vais vous demander, et je vous prie de me mettre dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez savoir aussi encore sur le Nouvel An en Russie, en Union soviétique peut-être. Par exemple, les films, je ne sais pas, la musique, ou comment les gens le faisaient. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Mettez-moi dans les commentaires. Je vais essayer avant le Nouvel An de vous expliquer un petit peu plus comment ça se passait ou comment ça se passe encore aujourd'hui ici, et même avec tous les changements, même si ça a changé un petit peu. Donc voilà, maintenant on va regarder l'arbre. Le voilà mon arbre de Noël. Moi, j'ai un arbre artificiel que j'utilise tous les ans. Certaines personnes achètent un vrai arbre. Moi, j'ai pas quelque chose au sommet. À l'époque soviétique, c'était bien de mettre une étoile, comme une étoile communiste. Mais moi, je pense que comme ça, c'est déjà assez joli.
Alors, comment on reconnaît les plus anciennes jouets? C'est comme celle-ci, ce hibou. Vous voyez, il est sur une pince. Donc, en fait, les jouets qui sont avec une pince, ce sont des jouets qui datent des années 50. Donc, j'ai le hibou, j'ai ce petit magicien asiatique, j'ai ce joli clone. Donc, ce joli clone, c'est celui de ma grand-mère, donc je l'adore. Et donc, ça, c'est les plus recherchés avec des pinces comme ça. Et j'ai aussi une boule qui est aussi avec une pince qui est comme ça. Alors, juste à côté de la boule, vous avez justement un exemple de l'histoire de l'Union soviétique qui est le cosmonaute avec SS. Et même, il manque une lettre. Il n'est pas SSSR, mais c'est un petit peu pour montrer qu'il était soviétique. Et le reste de ce que j'ai, c'est plutôt des années 60. Après, il y a un mélange aussi. J'ai des jouets qui datent des années 70 aussi. Mais donc là, par exemple, c'est sûrement des années 60. Ça aussi, je pense. Ça aussi. Et par contre, là, la rose derrière, elle est des années 80. Ça, je sais parce qu'elle est de la famille. Ça, donc aussi des années 60. Là, c'est également un mélange. Ça, c'est le noix. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un noix. La jolie boule de ma grand-mère aussi. J'ai une jolie cloche, une petite cloche comme ça. J'ai pas beaucoup de jouets politiques, mais quand même. Alors ça, c'est une fraise. Voilà. Et j'ai beaucoup aussi celle-là, parce elle est transparente d'un côté et pas transparente de l'autre, ce qui lui donne un relief très joli. C'est celle de ma grand-mère également. Voilà, un petit lion. Et là-bas, un petit bélier. Je l'ai pris le bélier parce que je suis de signe bélier, donc du coup, c'est bien pour moi. Voilà, le sapin que j'ai. Et voilà, ma petite vidéo est terminée. À très 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 bientôt, j'espère.